Bonjour, dans la paracha de cette semaine qu'on lira, Be'ezrat Hashem, paracha Chaye Sarah, c'est marqué dans Perek Rav Dalet, Pasuk Membet, Va'ava Ayom El Ha'ain. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, Va'avo Ayom? Rashi dit, Ayom Yatsati Ve'ayom Bati, Mikan Shekafza Lo Haaretz. Eliezer dit, aujourd'hui j'ai quitté la maison de mon maître. C'est-à-dire quoi? Normalement, il a fallu 17 jours. Mais là, au lieu de faire 17 jours pour aller chercher une femme pour Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle qu'en une journée, le même jour, il est arrivé à la maison chez Rivka. Dans le Midrash, c'est marqué que à partir de Kiryat Arba jusqu'à Haran, il y a 17 jours. Et lui, en 3 heures, il a fait ça. En 3 heures. Et Eliezer, il a eu Kfitzat Aderech. C'est-à-dire quoi Kfitzat Aderech? Au lieu d'aller d'un endroit à l'autre en une journée, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que tu arrives en 1 heure. On a vu ça chez les Baal Shem Tov, chez les Tzadikim, ils ont eu Kfitzat Aderech. La route, elle s'est raccourcie pour eux. Ils ont sauté la route. Gemara Sanhedrin, page Tzadik Hei, Amud Aleph, je cite à l'intérieur. Elle ramène là-bas la Gemara encore 2 personnes, mis à part Eliezer, qui ont eu cette chance de Kfitzat Aderech. Tanu Rabbanan, la Gemara dit comme ça, la Gemara nous enseigne, Shlosha Kafza Lahem Aderech, il y a 3 personnes qui ont eu cette chance, qui ont eu la route courte, au lieu que ce soit la route longue, ils ont eu la route courte. Eliezer Eved Avraham, Yaakov Avinu, ve Avishai ben Tsuria. Eliezer Eved Avraham, dans notre paracha, on voit, au lieu de 17 jours, il a fait ça en 3 heures, le Midrash dit. Yaakov Avinu vayetze Yaakov mi Be'er Sheva vayelech Harana vayivga bamakom. C'est-à-dire quoi vayivga bamakom? Il a traversé l'endroit et après il a dit comment j'ai pu traverser un endroit pareil et je ne me suis pas arrêté de faire la prière et des sacrifices. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il retourne vers le mont Moria. Et c'est marqué là-bas, Vaïfga Bamakom. C'est-à-dire quoi, Vaïfga? Il a rencontré l'endroit. C'est-à-dire quoi, il a rencontré l'endroit? Kadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, qu'il a eu Kfitzat Aderech. Yaakov aussi, il a eu Kfitzat Aderech. La 3e personne qui a eu Kfitzat Aderech, et on parlera de lui aujourd'hui pour développer un peu parce qu'il n'est pas connu, c'est Avishai ben Tsuria. Avishai ben Tsuria, là-bas, la Gemara que j'ai cité, j'ai donné la référence. Elle raconte Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, il y a une ville qui s'appelait Nov. La ville Nov, c'était la ville des Kohanim. Au moment que David il s'est sauvé de Shaoul, le roi, il est arrivé chez Achimelech, le Kohen Gadol, dans la ville de Nov. Achimelech, il ne savait pas que David il se sauve de Shaoul. Achimelech demande à David, qu'est-ce que tu fais ici, le gendre du roi, parce que David il a épousé la fille de Shaoul. Qu'est-ce que tu fais ici, le gendre du roi? David il répond, il ment. Il lui dit, le roi il m'a envoyé une mission secrète, il faut que personne sache. C'est une mission très importante, mais aussi j'ai très très faim. Achimelech il lui dit, j'ai pas de quoi te donner à manger, mais j'ai ici du pain de Bet Amikdash, lechem apanim. Personne n'a le droit de le manger, mais j'ai ici ce pain-là. David Amelech lui dit, bon, d'accord, donne-moi de lechem apanim. On n'a pas le droit. Mais David Amelech, il a dit, je suis besakanat nefashot, en danger de mort. S'il n'aurait pas mangé, il aurait été mort. Et s'il aurait attendu qu'on lui donne à manger, Shaoul, il l'aurait rattrapé, il l'aurait tué. Alors il s'est autorisé à manger de ce pain-là. Au moment que David finit de manger, David demande à Achimelech une épée. Donne-moi une épée, j'ai pas d'épée, je suis parti tellement vite, j'ai pas l'épée. Achimelech, il lui dit, voilà l'épée de Goliath, le Philistin. Le Goliath que tu as tué quand tu étais petit, voilà son épée. La 3e chose que David Amelech, il a demandé au Kohen Gadol, il lui a demandé à manger, il lui a demandé une épée. Et la 3e chose qu'il a demandé, il lui a dit, demande dans les Urim Vetumim où je dois partir. C'est-à-dire, Urim Vetumim, au moment qu'on avait une question, où le Kohen Gadol, où le roi, il pouvait poser des questions, et les Urim Vetumim, il répondait. Il a demandé au Kohen Gadol
demande au Urim et Tumim où je dois partir. Achimelech, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux demander exactement? Qu'est-ce que tu veux demander? Il lui a dit, j'ai une question à demander. Alors Achimelech, il lui dit, mais pose-toi la question, parce que le Urim et Tumim, ils répondent ou au Kohen Gadol, ou au roi, ou quelqu'un qui vient en nom de roi. Et là, toi, tu viens en nom de roi ici. Alors si tu viens en nom de roi, tu m'as dit que tu es parti à une mission. Alors tu peux poser la question toi-même. En réalité, David, il a menti, il n'est pas venu à une mission par Shaoul, il s'est sauvé de Shaoul. Ok. Il y a quelqu'un qui voit toute cette scène-là. Comment Achimelech, il lui donne à manger, il lui donne l'épée, il pose la question d'Urim et Tumim. Qui c'est Doeg Adomi? Doeg Adomi, c'était le chef de la Sanhedrin. Et lui, il a vu tout ça, il a raconté à Shaoul. Quand Shaoul il est venu, il a couru derrière David, et lui, Doeg, il raconte ça à Shaoul. Il dit, je pense qu'Achimelech, il fait un complot avec David. Il lui a donné du pain, il lui a donné une épée, et en plus, il a posé la question pour lui dans Urim et Tumim. Comme ça, Doeg Adomi, il a dit, au moment que Shaoul, il a entendu ça, il s'énerve, et il a dit de tuer tous les habitants de la ville de Nov. Tous les Kohanim qui sont là-bas, il faut les tuer. Et parmi eux aussi, Doeg, il est mort. La Gemara, elle continue, et elle dit comme ça. Là-bas, la Gemara raconte qu'un jour, David Amelech, il est sorti pour chasser, pour manger, et le Satan, il est venu déguisé comme une biche. Et David, il a visé cette biche, mais il a raté. Et David, il a commencé à courir, courir derrière la biche, et la biche, elle courait, il courait derrière elle, jusqu'à que la biche, elle a ramené dans la ville des Philistins. Et les habitants de la ville des Philistins, ils cherchaient David depuis des années pour le tuer. Pourquoi? Parce que David, il a tué Goliath. Il a tué Goliath. Il y a quelqu'un qui habite dans la ville des Philistins, il s'appelait Ishvi. Ishvi, c'était le frère de Goliath. Il a vu David, et il dit, voilà, celui-là, David, il a tué mon frère, ça fait des années qu'on le cherche. David, il ne s'est pas rendu compte, il était tellement concentré à attraper cette biche qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il est rentré dans les territoires des Philistins. Il a attrapé David, il l'a attaché, et c'est marqué qu'il a mis en dessous, vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais pour presser les olives, pour faire sortir l'huile, il y a deux pierres, il y a une pierre en bas et une pierre en haut, on met les olives ici, et on tourne avec une manette, et ça descend, et ça presse, et il y a l'huile d'olive qui sort. Lui, il a pris David Amelech, il l'a attaché, et il l'a mis entre ces deux pierres-là où on presse les olives, et il a commencé à tourner cette manette pour écraser David Amelech. Là-bas, la Gemara, elle raconte que David Amelech, il a eu un miracle, que la pierre de bas, elle s'est creusée, David, il est rentré dedans. C'est-à-dire, quand la pierre d'en haut, elle est descendue, David Amelech, il était là, alors ça ne l'a pas touché. Il a eu un miracle. Quel jour c'était? C'était un vendredi, quelques heures avant Shabbat. Avishai, Ben Tsuriya, le neveu de David Amelech, il était en train de prendre sa douche. Il était en train de prendre sa douche pour Shabbat. Et là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il avait 4 tonneaux d'eau chaude qui étaient là-bas pour se laver. Et au moment qu'il a regardé le tonneau, il a vu qu'il y a des taches du sang dans les tonneaux. Alors il s'est posé la question. Il y en a qui disent qu'il a vu des taches du sang, il y en a qui disent qu'il y a une colombe qui est venue et qui lui a tapé sur la vitre avec le bec, elle a tapé sur la vitre. Et lui, il s'est dit, Knesset Israël Meshula le Yona. Il a dit que la colombe, Israël, elle est comparée à une colombe. Et si la colombe, elle vient, elle tape, c'est-à-dire que le roi d'Israël, David, il a besoin d'aide. Et à ce moment-là, David, il était entre les deux pierres, il était bloqué là-bas. Et lui, tout de suite, quand il a compris que David, il a besoin d'aide, tout de suite, il a pris le cheval de David et il a couru avec vers la ville des Philistins. Et au moment qu'il est parti jusqu'à Philistin, là, il a eu le miracle de Kfitsat Aderech.
Là, il a eu le miracle de Kfitsa Taderech. Sur la route, il rencontre qui là-bas? Orpa, la sœur de Ruth. Orpa, quand elle a vu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une pierre et elle l'a jetée sur lui. Mais David, il a réussi à attraper. David, il est sorti de là-bas où il était, il a attrapé cette pierre, il lui a jeté sur elle à nouveau et il l'a tué. Avishai, il arrive jusqu'à la ville des Philistins, et il arrive chez le frère de Goliath, il arrive chez Ishvi. Et là, Ishvi, il a eu peur, il a dit, il y en a deux contre moi. Il y en a deux contre moi. Il y a David et Avishai. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a attrapé David Amelech, et il l'a jeté en l'air, et il a mis en dessous de lui l'épée. Il a dit comme ça, David, il va tomber sur l'épée, et il va mourir. Avishai, quand il a vu ça, il a dit le nom de Hachem, le nom sacré de Hachem, et il a bloqué David dans l'air. David, il n'a pas continué à tomber, il a bloqué dans l'air. Ok, là-bas, la Gemara, elle continue, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qui nous intéresse? Comment Avishai, le troisième personne, il a eu le miracle que la route, elle s'est raccourcie pour lui. La question qu'on se pose, dans cette histoire, on avait besoin que la route, elle s'est raccourcie, parce qu'il fallait aller sauver le roi David. Mais Eliezer, pourquoi il avait besoin que la route se raccourcisse? Il était tellement pressé de trouver une femme pour Yitzhak. Yitzhak, il a 40 ans, ça fait 40 ans. Il attend pour trouver une femme. Est-ce qu'il ne peut pas attendre encore 17 jours avant qu'on trouve une femme? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ce miracle que la route elle est raccourcie pour Eliezer? Pourquoi? 40 ans il attend de trouver une femme. Encore 17 jours, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas besoin. Le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire un chesed avec Yitzhak. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que la route elle a raccourci. Le Midrash dit là-bas que Rivka, c'était la fille d'une famille très importante. Jamais elle sortait puiser l'eau. Et juste par hasard, c'est elle aujourd'hui qu'elle sort pour puiser l'eau. Pourquoi? Hachem, il a fait tout ça, il a fait raccourcir la route, il a fait en sorte que Rivka, elle sort elle-même pour puiser l'eau. Elle avait plein de servantes, c'était une famille très importante. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'Eliezer, il va la voir là-bas et il va la prendre pour femme. Rivka, elle a 3 ans, elle ne sait même pas c'est quoi un homme. Et elle lui dit, je te suis. Eliezer, il dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Et Eliezer demande à sa famille, et sa famille dit, on va lui demander à la fille. Et la fille leur dit, oui, je te suis. Et au retour aussi encore, Eliezer, il a Kfitsat Aderech. En peu de temps, il est arrivé à Hebron. Pourquoi encore Kfitsat Aderech? Ok, l'aller, on a compris. Au lieu de 17 jours, 3 heures, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu gomel chesed avec Yitzhak. Parce qu'il était Olat Mima, etc. Mais le retour, pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'Yichud. Un homme ne peut pas rester avec une femme dans une voiture sur l'autoroute. Yichud. Et là, Eliezer se retrouve seul avec Rivka. Et pendant 17 jours, c'est Yichud, c'est un problème. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle qu'ils ont arrivé en quelques temps directement chez Avraham Avinu et à la rencontre de Yitzhak. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.